6 par rangée sur la table d'or pur devant l'Éternel. Donc, au travers de Jacob, vit le jour ses 12 enfants, ses 12 fils. Donc, par Léa, il eut 6 enfants, c'est-à-dire Rouben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Donc, par Zilpa, il y eut Gad et Aser. Et par Bila, il eut Dan et Nephtali. Et enfin par Rachel, il eut Joseph et Benjamin. Et sachant que le pain est un symbole de la parole de Dieu, tout comme Jésus-Christ a dit qu'il est le pain qui vient du ciel, ce qui signifie qu'il est la parole de Dieu qui vient du ciel, car son nom est la parole de Dieu, comme nous l'avons déjà mentionné dans les parties précédentes de cet enseignement. Jean chapitre 6 verset 51 qui dit, c'est Jésus qui parle, je suis le pain de vie, je suis le pain vivant, le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Par conséquent, les 12 pains de proposition sur la table représentent aussi la parole de Dieu pour son peuple, pour ces derniers jours, qui est incrusté à travers chacun des noms des tribus d'Israël, ou des fils de Jacob, chacun des fils de Jacob et des tribus d'Israël. Donc, le premier, c'est Ruben. Genèse chapitre 29, verset 31 à 32 qui dit, « Et l'Éternel vit que Léa était haïe, et il ouvrit sa matrice, mais Rachel était stérile. Et Léa conçut et enfanta un fils, et elle appela son nom Ruben. Car elle dit, parce que l'Éternel a regardé mon affliction, car maintenant mon mari m'aimera. » C'est pour dire qu'en ces derniers jours, Dieu a sûrement vu votre affliction. C'est pourquoi Dieu vous dit que vous vivrez et vous ne mourriez point, comme Moïse bénit la tribu de Ruben dans Deutéronome chapitre 33 verset 6 qui dit que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ces hommes soient nombreux. Siméon, Genèse, deuxième fils, c'est Siméon, Genèse chapitre 29 verset 33 qui dit, elle conçut encore et enfanta un fils et dit, l'Éternel a entendu que j'étais haï et m'a encore donné celui-ci. Et elle appela Siméon, qui veut dire exaucement. Cela veut dire que Dieu a entendu dire que vous étiez haï dans ces derniers jours. Et parce que la tribu de Siméon s'était mêlée à la tribu de Juda, Josué chapitre 19 verset 1, vous pouvez lire. De même que Jacob avait prophétisé que Siméon serait dispersé parmi ses frères, donc la tribu de Siméon fut mêlée, jumelle à la tribu de Juda. Ainsi, la bénédiction que Moïse avait prononcée sur la tribu de Juda était aussi pour la tribu de Siméon. Ainsi, Dieu vous aidera comme Moïse prophétisa sur la tribu de Juda. Deutéronome chapitre 33 verset 7 qui dit, et sur Juda, voici ce que Moïse dit, écoute, Éternel, la voix de Juda et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes et soit lui en aide contre ses ennemis. Troisième enfant ou troisième fils, c'est Lévi, Genèse chapitre 29 verset 34 qui dit, elle conçut encore et enfanta un fils et dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi, que dit attachement. Cela veut dire que Dieu vous a joint
à lui, afin que vous fassiez un avec lui. Et pour ce faire, Dieu a fait de vous son temple, afin qu'il puisse habiter en vous comme vous restez fidèles à votre alliance avec lui, pour le servir, comme Moïse le mentionna en bénissant la tribu de Lévi, dans Deutéronome chapitre 33, verset 8 à 11, qui dit, il dit aussi, touchant Lévi, tes Toumim et tes Urim sont à ton pieux serviteur, que tu éprouvas à Massa, avec lesquels tu contestas aux eaux de Mériba, qui dit de son père et de sa mère, je ne l'ai point vu, et qui n'a point reconnu ses frères, ni connu ses enfants, car ils ont observé tes paroles, et ils garderont ton alliance. Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob, et ta loi à Israël. Ils mettront le parfum sous tes narines, et l'holocauste sur ton autel. Ô Éternel, bénis sa force, et agrée l'œuvre de ses mains. Frappe au rein ceux qui se lèvent contre lui, et ceux qui le haïssent dès qu'ils se lèveront. Quatrième fils, c'est Judas. Nous prenons Genèse chapitre 29, verset 35, qui dit, elle conçut encore et enfanta un fils et dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle l'appela Judas, dire louange, et elle cessa d'avoir des enfants. C'est pour dire que dans ces derniers jours, vous louerez Dieu encore plus qu'auparavant. Ainsi, lorsque vous élevez la voix pour louer Dieu, lorsque vous élevez votre voix pour louer Dieu, votre délivrance viendra de Dieu. Comme Moïse l'a décrit, quand il bénissait la tribu de Juda. Deutéronome chapitre 33, verset 7, nous avons déjà lu. Et sur Juda, voici ce que Moïse dit. Écoute, Éternel, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes, et soit lui en aide contre ses ennemis. Cinquième fils, c'est Dan. Dan, nous lisons dans Genèse chapitre 30, verset 5 à 6, qui dit, et Bila conçut et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, et il a aussi exaucé ma voix, et m'a donné un fils. C'est pourquoi on l'appela Dan, qui veut dire juge. C'est pour dire que dans ces derniers jours, Dieu a entendu votre pétition, et il a jugé votre pétition, et il l'a trouvée valide, ce qui fait en sorte qu'elle soit couronnée de succès. Alors même qu'un bébé lion pleure, lorsqu'il pleure, et que son père vienne à son secours, afin de... Ainsi vous serez tel que Moïse le dit en bénissant la tribu de Dan. Dan chapitre Deutéronome chapitre 33 verset 22 qui dit, et sur Dan il dit, Dan est un jeune lion qui s'élance de Bassan. Donc il y a un lionceau. Nephtali, qui est le sixième fils, dans Genèse chapitre 30 verset 7 à 8 qui dit, et Bila servante de Rachel conçut encore et enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, j'ai soutenu contre ma sœur des luttes de Dieu. J'ai même eu la victoire. Et elle lui donna le nom de Nephtali, veut dire ma lutte. C'est pour dire que Dieu a vu vos grandes luttes, vos grands combats, et qui vous fera donc triompher. Ainsi Moïse dit ce qui suit en bénissant la tribu de Nephtali dans Deutéronome chapitre 33 verset 23 qui dit, et de Nephtali il dit, Nephtali rassasié des faveurs et rempli de la bénédiction de l'Éternel, possède l'Occident et le Midi. Septième fils, Gad, Genèse chapitre 30 verset 10 à 11 qui dit, et Zilpa servant de Léa enfanta un fils à Jacob, et Léa dit, quel bonheur, et elle l'appela Gad, bonheur. C'est-à-dire que Dieu vous fera venir contre vos ennemis.
comme une troupe pour les vaincre, d'où Moïse bénit Gad en déclarant ce qui suit. Deutéronome chapitre 33 verset 20 à 21 qui dit: et de Gad il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Il repose comme un lion et il déchire bras et tête. Il s'est choisi les prémices du pays parce que là était cachée la portion du législateur. Et il est venu avec les chefs du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses jugements envers Israël. Le 8e fils, c'est Aser. Genèse chapitre 30 verset 12 à 13 qui dit: et Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Et Léa dit: que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle appela Aser. Et elle appela Aser, il est heureux. C'est pour dire qu'en ces derniers jours, Dieu vous rendra heureux et les gens vous appelleront bienheureux du Seigneur. Ainsi Moïse dit ce qui suit de la tribu d'Aser en les bénissant. Deutéronome chapitre 33 verset 24 à 25 qui dit: et d'Aser il dit qu'Aser soit béni entre les fils, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il baigne son pied dans l'huile. Tes verrous seront de fer et d'airain, et ton repos durera autant que tes jours. 9e fils, Issachar. Issachar, nous lisons dans Genèse chapitre 30 verset 17 à 18 qui dit: et Dieu exauça Léa et elle conçut et enfanta à Jacob un 5e fils. Et elle dit: Dieu m'a donné mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela Issachar. Il y a un salaire, il y a salaire. C'est-à-dire que dans ces derniers jours, Dieu vous récompensera pour tous vos efforts de connaître, de faire connaître la justice de Dieu lorsque vous accomplissez son œuvre. Ainsi, Moïse dit ce qui suit en bénissant la tribu d'Issachar dans Deutéronome chapitre 33 verset 18 à 19 qui dit: et de Zabulon et d'Issachar, la deuxième partie du verset ici, deuxième partie du verset 18, il dit: et d'Issachar, dans tes tentes, ils appelleront les peuples de la montagne, là où ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance des mers et les trésors cachés dans le sable. 10e fils, c'est Zabulon, Genèse chapitre 30 verset 19 à 20 qui dit: et Léa conçut encore et enfanta un 6e fils à Jacob. Et Léa dit: Dieu m'a donné un bon douaire, c'est-à-dire il m'a fait un agréable don. Cette fois mon mari habitera avec moi. Je lui ai enfanté 6 enfants. Elle appela Zabulon. Donc Dieu lui a fait une bonne dot. Il lui a donné une bonne dot. Un bon douaire, c'est-à-dire une bonne dot. Donc elle a appelé Zabulon pour dire habitation. Donc comme Zabulon est le 6e fils de Léa, il s'agit de prophétiser pour ces derniers jours que lorsque le 6e millénaire depuis la création sera terminé, et nous sommes à la complétion de nous avons terminé ce 6e millénaire maintenant, depuis le début de l'an 2000. Depuis l'an 2000, donc c'est pour dire Jésus-Christ viendrait chercher son épouse, c'est-à-dire son église, afin qu'ils puissent habiter ensemble. C'est pourquoi Léa parle du fait que Dieu lui a donné une bonne dot. C'est pourquoi Moïse dit de ce qui suit. Moïse dit ce qui suit à propos de la tribu de Zabulon. Deutéronome chapitre 33 verset 18. Et de Zabulon, il dit: réjouis-toi, Zabulon, dans ta sortie. Il dit: réjouis-toi, Zabulon, dans ta sortie. Cela signifie prophétiquement que comme l'église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, sort de ce monde
pour être à jamais avec le Seigneur, elle doit donc se réjouir de cela, du fait qu'elle soit enlevée. Ça parle ici de l'enlèvement. C'est la prophétie de l'enlèvement. Le 11e enfant, c'est Joseph. 11e fils, Joseph. Genèse chapitre 30, verset 22 à 24, qui dit: et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'exauça et la rendit féconde, et elle conçut et enfanta un fils, et dit: Dieu a ôté mon opprobre. Et elle appela Joseph. Il ôte ou il ajoute, en disant que l'Éternel m'ajoute encore un autre fils. Cela veut dire que dans ces derniers jours, Dieu enlèvera votre reproche, votre propre. Il ôtera votre propre. Car Dieu fera reposer sa bénédiction sur votre tête. Comme Moïse dit en bénissant les descendants de Joseph, qui sont les tribus d'Ephraïm et de Manassé. Deutéronome chapitre 33, verset 13 à 17, qui dit: et sur Joseph il dit: son pays est béni par l'Éternel, du précieux don des cieux, de la rosée et de l'abîme qui repose en bas, des plus précieux produits du soleil et des plus précieux fruits des lunes, des meilleurs produits des montagnes antiques et des précieuses productions des coteaux éternels, de ce qu'il y a de plus précieux sur la terre et de son abondance, et que la bienveillance de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph et sur le front du prince de ses frères. Et il a la beauté du premier-né de ses taureaux, et ses cornes sont les cornes d'un bœuf. Avec elle, il heurtera tous les peuples ensemble jusqu'au bout de la terre. Ce sont les myriades d'Éphraïm et ce sont les milliers de Manassé. Et enfin, 12e enfant, Benjamin. Genèse chapitre 35, verset 16 à 18, qui dit: et ils partirent de Bethel, et il y avait encore un espace de pays pour arriver à Ephra. Lorsque Rachel enfanta, et elle eut de peine à accoucher, et comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage-femme lui dit: ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle rendait l'âme, car elle mourut, elle le nomma Benoni, fils de ma douleur. Mais son père, dit Jacob, l'appela Benjamin, veut dire fils de la droite. Benjamin signifie donc fils de ma droite, c'est-à-dire que Dieu nous a donné autorité Dieu vous a donné autorité sur vos ennemis, car le côté droit est le côté de l'autorité. Et cela est confirmé par le fait que Dieu nous a fait asseoir à sa droite en Jésus-Christ, sachant que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Éphésiens chapitre 2, verset 6, qui dit: et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 34, qui dit: qui condamnera? Christ est celui qui est mort, et qui de plus est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède même pour nous. Donc Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, et puisque nous sommes assis avec lui, nous sommes assis dans les lieux célestes en lui, en Jésus-Christ. Donc nous sommes aussi à la droite de Dieu le Père. Ainsi, dans ces derniers jours, Dieu nous gardera en sécurité à ses côtés. C'est pourquoi Moïse dit ce qui suit en bénissant la tribu de Benjamin, Deutéronome chapitre 33, verset 12, qui dit: sur Benjamin, il dit: celui que l'Éternel aime habitera en sécurité près de lui. Il le couvrira tout le jour et il se tiendra entre ses épaules. Alors, pour dire que il est important pour nous de passer beaucoup de temps à méditer la parole de Dieu. Lorsque nous passons beaucoup de temps à écouter ou à méditer la parole de Dieu, elle perce en nous et crée une séparation
entre notre âme et notre esprit. Il nous amène notre chair à être crucifiée. Donc les désirs charnels, donc nous ne fonctionnons plus selon les désirs de notre chair. Nous ne sommes plus maintenant dirigés par les désirs corrompus de notre chair. Mais nous sommes plus en plus attachés à Dieu. Nous sommes de plus en plus guidés par l'Esprit. Ainsi, nous entrons maintenant, ça nous amène à transcender maintenant dans la présence de Dieu, à rentrer dans la présence de Dieu. Là où nous avons maintenant, nous recevons la volonté même de Dieu le Père. Et cela nous amène à pouvoir la mettre en pratique. Et aussi, nous recevons les promesses de Dieu qui sont cachées derrière chacun des noms des 12 tribus d'Israël, 12 enfants de Jacob. Ainsi, nous voulons prier. Nous voulons prier, premièrement pour remercier Dieu pour sa parole. Nous voulons aussi prier pour demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, d'inciter chaque être humain à continuer résolument d'écouter ou de méditer la parole de Dieu, sachant qu'en continuant à écouter ou à méditer la parole de Dieu, ils sont transportés dans la présence de Dieu, afin qu'ils puissent connaître et faire la volonté de Dieu sans y faillir. Nous allons aussi prier au nom de Jésus-Christ pour demander à Dieu de faire en sorte que chaque être humain reçoive cette parole de Dieu, c'est-à-dire en croyant en cette parole. Reçoivent cette parole de Dieu cachée dans chacun des noms des 12 fils de Jacob, afin que chacun vienne à expérimenter ces promesses de Dieu. Et enfin, nous voulons prier pour remercier Dieu d'avoir exaucé nos prières. Alors, joins-toi à moi au nom de Jésus-Christ et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu saint, Dieu tout-puissant, nous te rendons toute la louange, la magnificence. Nous te disons merci vraiment. Merci de nous instruire et de nous emmener dans la profondeur de ta parole. Merci de nous révéler les choses, Seigneur, tes vérités cachées. Merci, Seigneur, mon Dieu, Père, de nous faire cette grâce, Seigneur, de passer de tels moments en ta présence. Nous venons à toi, nous humilions devant de toi. Nous venons implorer, Seigneur, ta grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, comme tu nous as instruits, Seigneur, de méditer ta parole jour et nuit. Fais-nous grâce de nous atteler à cela de manière irrésolue, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, sans nous lasser, que nous passons du temps à écouter et à méditer ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, vraiment intensivement, continuellement, sans arrêt, Seigneur. Que cela soit, Seigneur, mon Dieu, Père, notre focus, au nom de Jésus-Christ, afin que cette parole même, ta parole même, puisse nous transporter dans ta présence, parce que tu es ta parole, qu'elle nous amène dans le lieu très saint, le saint des saints, afin que nous puissions recevoir, connaître ta volonté parfaite, afin de venir à mettre en application, en exergue, Seigneur, comme tu appelais Moïse, Seigneur, lorsque tu voulais lui parler, tu l'appelais dans ton tabernacle, il venait dans le très saint et tu lui donnais, Seigneur, des instructions pour ton peuple. Seigneur, fais cela aussi avec nous, au nom de Jésus-Christ. Que par cette parole, tu amènes notre chair, notre nature charnelle corrompue, notre nature humaine corrompue à être crucifiée complètement. Qu'elle perce même, Seigneur, vraiment cette jointure entre l'âme et l'esprit, afin que nous ne soyons plus des chrétiens charnels qui sont toujours tirés de ça et là par tout ce que nous voyons dans ce monde corrompu, ce monde méchant. Nous te prions, fais-nous cette grâce. Amène chacun d'entre nous, chaque être humain, à croire, à recevoir, Seigneur, ta parole, cette parole qui est enfouie dans chacun des noms
des fils de Jacob. Cette parole qui est faite pour ces temps les derniers, afin que nous puissions expérimenter ces promesses que tu as faites. Nous puissions les vivre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que tu regardes l'affliction de ton peuple, que tu regardes comment ton peuple, tu entends comment ton peuple a été haï, que tu sois un secours, que tu ne parles pas qu'ils puissent mourir, mais qu'ils vivent. Que tu lui donnes, Seigneur, la joie de savoir qu'il sera bientôt enlevé et qu'il sera pour toujours avec toi, au nom de Jésus-Christ. Que ta bénédiction repose sur ton peuple, que ton alliance soit toujours avec ton peuple, que tu nous gardes fidèles à cette alliance, au nom de Jésus. Que nous en détournons point et que nous continuons à enseigner ta justice à tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour tout. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues en toutes choses. Moi, je nous avons ainsi prié.